Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je vais très bien. Donc, comme d'habitude, c'est Idriss Laoli Abdou sur votre chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la procédure du coup d'études au Canada pour l'automne 2023. Donc, on l'a bien évoqué sur la chaîne. On a une vidéo qui tourne. On en a deux, je pense, qui tournent sur les inscriptions au Canada, du coup, avec la bourse du coup de réduction qui a été annoncée au mois de mai, du coup, je crois, du coup, par le ministre. Bon, depuis l'annonce du ministre, on n'a plus eu aucune nouvelle sur les spécificités, en tout cas, de cette bourse. On vous a partagé déjà ce qu'on savait de la bourse. Aujourd'hui, je viens vous donner d'autres informations, notamment pour vous donner des liens du coup d'établissement où vous pouvez aller consulter les sites web, postuler. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut postuler, c'est maintenant qu'il faut envoyer votre candidature. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, je me consacrerai à vous partager mon écran et on va découvrir ces éléments-là. Donc, je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous venez de nous découvrir, c'est hyper important que vous vous abonnez. C'est hyper important pour nous de savoir, en tout cas, que vous nous soutenez. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous abonner, de liker les contenus si vous êtes intéressé, en tout cas, et si ce que vous voyez vous plaît. Donc, on va continuer dans la suite. Je compte sur vous pour vous abonner. Je compte sur vous pour partager le contenu un peu partout. On y va? Go! Donc, comme je l'ai dit, je vais partager mon écran et ensuite, on va parcourir d'abord les cégeps et ensuite, on ira voir du coup les autres établissements. Donc, avant de parler concrètement des cégeps et des autres établissements là où vous pouvez postuler, je vais d'abord préciser en tout cas les conditions de l'octroi de cette réduction qui a été annoncée. Donc, on l'a bien vu en fait que le Canada, en fait, il y a beaucoup de pénuries du coup en termes de personnes à employer dans pas mal de régions qui ne sont pas les régions métropolitaines. Donc, l'objectif, c'est de repopuler, si on peut le dire dans ce sens-là, ces zones-là. Et c'est pourquoi, en fait, ils vous donnent des avantages en même temps, enfin, équivalents aux Canadiens locaux pour étudier dans ces zones-là. Ce que j'aimerais rappeler, parce que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, s'exciter autour de cette offre-là et beaucoup de gens vouloir postuler, c'est qu'il faut oublier que oui, il y a une ouverture pour accepter beaucoup plus de gens, mais il ne faut pas oublier que ça ne change en rien les conditions d'évaluation des dossiers des établissements. Le Canada est connu pour être un pays où, en fait, les conditions d'évaluation des dossiers et d'admission est quand même assez restrictif et ils cherchent des gens qui sont très bons en termes du coup de notes, en termes de parcours aussi. Donc ça, j'aimerais quand même le rappeler parce que souvent on l'oublie et c'est souvent là que beaucoup de gens se retrouvent piégés parce que chaque établissement a quand même des frais du coup de dossier qui sont assez importants pour moi, je trouve, et vous n'allez pas aller juste postuler pour postuler. Il y a aussi quelque chose du coup pour revenir au cégep. J'ai vu beaucoup de gens qui ont des licences, des L2, des L3, des fois en master et qui veulent maintenant, parce qu'on a dit que les cégeps c'est gratuit, ils veulent candidater dans les cégeps. Sachez que parce que vous avez déjà un parcours, les gens ne comprendront pas pourquoi vous voulez en fait revenir à zéro juste parce que vous voulez juste quitter, voyager. Et pour ces raisons-là, souvent, vous n'aurez pas en fait du coup euh, ce que vous voulez chercher. Donc, je voulais quand même repréciser ces informations-là car je trouve qu'elles sont quand même très importantes. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter sur l'application Karatu Postback. Vous pouvez nous contacter par Instagram. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp si vous voulez prendre nos services d'accompagnement. Donc, on y va. Donc, vous avez ici ce site web, du coup, que je veux mettre aussi dans la description de la vidéo et aussi dans le premier commentaire, comme d'habitude. Du coup, qui liste en fait un certain nombre d'établissements cégep, du coup, que vous pouvez cibler. Donc, je ne vais pas les parcourir tous parce que la vidéo, je la veux plus informative et du coup, qu'elle vous donne les informations que vous pouvez continuer à regarder. Mais je vous quand même propose de rester jusqu'à la fin parce que par site, je vais passer du temps à expliquer quelques éléments importants. Donc, vous avez ici, en fait, les cégeps de la BTB, du coup, on avait vu que la BTB, du coup, était déjà dans la zone qui correspondait, du coup, à la bourse, du coup, de réduction des frais de scolarité. Donc, vous avez plusieurs cégeps, plutôt plusieurs campus de cégep, et vous avez
le cégep du coup de la Pocatière, du coup, vous pouvez aussi aller regarder en détail. Je ne veux pas parcourir tous les cégeps et expliquer, mais en tout cas, vous avez une liste en fait d'une douzaine de cégeps et après, vous pouvez choisir. Les cégeps en général, même sans la bourse, offrent en fait des frais de scolarité beaucoup plus abordables que les universités en général. Donc, si jamais ça marche pas avec du coup le programme de recrutement de cette année, vous pouvez toujours postuler. On a aussi des partenaires établissements des instituts qui ont le même du coup niveau de formation que les cégeps où on inscrit, où vous avez aussi quand même des fois des frais de scolarité même un peu moins que les cégeps par session, donc qui tournent autour de 5 000 par session, où à la fin, en tout cas, vous allez payer moins que les universités et après, vous avez la possibilité d'avoir comment ça s'appelle, la résidence permanente. Et on inscrit beaucoup d'étudiants là-bas. Si vous êtes intéressé, contactez-nous aussi par rapport à cela. Donc, ça, c'était ce qui concerne les cégeps. Donc, ici, on peut regarder, en fait, c'est la liste des établissements que vous pouvez retrouver. C'est un site, en fait, québec, du coup, .ca, éducation. Vous pouvez trouver toutes les universités reconnues, toutes les universités, du coup, qui sont cataloguées et officiellement reconnues par, du coup, le Québec. Donc, c'est une liste quand même à avoir. Je vous la mettrai aussi. Et ensuite, du coup, on va aller maintenant sur la liste des universités. Donc, la liste des universités, on va commencer par l'UQAC, du coup, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Du coup, cette université, en fait, elle a déjà, en fait, euh, ouvert normalement ses inscriptions pour le semestre d'automne. Quand vous venez sur un site d'université, dès que vous avez la possibilité de vous inscrire en fait pour des semestres d'automne, n'hésitez pas. Donc, ces procédures, ça veut dire que les procédures sont directement proposées. Donc, on va aller maintenant sur l'université du coup Trois-Rivières du coup UQTR du coup. Cette université, en fait, une des raisons pour laquelle elle me plaît, c'est que les frais de scolarité ne sont pas aussi élevés que beaucoup d'autres universités au Canada. Donc, c'est quand même une université qui entame ses inscriptions à partir de février. Donc, vous avez le temps à commencer du coup d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui pour pouvoir commencer à préparer tous les éléments de dossier qu'il vous faut pour pouvoir commencer à soumettre votre dossier au moment venu, du coup, en février. Donc, ce qui est important quand même de retenir, c'est les dates limites. Du coup, pour les étudiants internationaux, la date limite pour soumettre, c'est du coup le 1er mai. Cette université, quand même, elle est hyper sélective. Je vous le cache pas. On a inscrit des étudiants là-bas. Et souvent, c'est une université que beaucoup de gens, du coup, veulent intégrer. Donc, ils sont vraiment hyper sélectifs selon les filières. Il vous faut avoir une moyenne de 12 ou des fois plus. Donc, c'est vraiment hyper sélectif. Faites attention. Donc, une autre université, c'est du coup, ça, c'est toujours l'UQTR. Du coup, vous avez les détails. Vous aurez tous ces liens-là en commentaire et en description. Donc, c'est l'université du coup du Québec, du coup en Abitibi. Vous pouvez y aller aussi regarder. Donc, cet établissement aussi commence normalement à accepter les étudiants. Et la plupart des universités, pour la plupart, en fait, leur schéma de sélection, c'est toujours, soit c'est dernier délai mars, du coup, de l'année prochaine, pour l'automne, ou mai maximum. Les derniers, en tout cas, que moi j'ai eu à faire, c'est toujours en mai. Donc, faites tout. J'ai vu des commentaires où des gens demandent quelle est la date limite. Est-ce qu'en juin? Non. Ne faites pas du coup l'erreur de vouloir dire il faut que j'ai le bac pour pouvoir commencer. Commencez dès maintenant. Et toutes les procédures, d'ailleurs, comme Campus France, ont déjà entamé maintenant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Campus France, ils sont revenus du coup sur ce modèle-là. Donc, vous avez cette université à considérer. Une autre université à considérer, du coup, c'est l'Université du Québec, du coup, à Ottawa. Donc, qui aussi, en fait, a déjà son offre, du coup, du trimestre d'automne qui a déjà commencé. Donc, vous pouvez aller regarder, du coup, les différentes propositions pour les étudiants internationaux. Vous pouvez regarder, du coup, les différents cycles qu'ils proposent aussi. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les dossiers. Même quand vous partez sur les universités et qu'elles n'ont pas encore commencé à recruter, préparez votre dossier, préparez tout ce qu'il vous faut le jour où il faut que vous soumettez, faites-le directement. Une autre université, du coup, c'est l'université de Sherbrooke, du coup, qui, elle, en tout cas, commence très tôt, d'ailleurs.
Ils ont commencé le 1er octobre, du coup, et la date de clôture, c'est le 15 janvier. Donc, le mieux pour vous, c'est de commencer dès aujourd'hui. Et si vous avez tout ce qu'il vous faut, soumettez. Dites-nous si vous avez des questions et que vous voulez qu'on vous fasse des vidéos spécifiques par rapport à quelque chose. Est-ce que vous voulez avoir des candidatures, un exemple de comment candidater? On peut faire un live pour parler de comment candidater dans un établissement. On prend un établissement et on le parcourt sur 1 heure de temps. Donc, ça, ce sont les universités, du coup, que je voulais vous partager. La dernière, c'est du coup celle-là, du coup, c'est l'Université du Québec, du coup, aussi, que vous pouvez aller regarder, du coup, c'est à Rimouski. Donc, voilà. Tant que vous partez sur une université, vous regardez sur le site, et ça, ce sont les sites, des liens directs qu'on va vous donner vers là où il faut que vous regardez sans que vous vous perdez du coup sur les sites. Je sais que beaucoup ont du mal avec les navigations sur beaucoup de sites. Et donc, je vous souhaite beaucoup de chance. Donc, je vous rappelle juste que nos inscriptions en Community College ici aux États-Unis sont ouvertes. Les inscriptions décalées en France aussi sont en cours. Je vais faire une vidéo aussi que je publierai demain matin. Celle-là, je la publie aujourd'hui. Demain matin, je fais une vidéo sur les community college et les rentrées décalées aussi en France. Je vais faire maintenant des vidéos spécifiques par filière et par établissement avec qui on travaille. Donc, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Allez, bye bye.